Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, vidéo très importante, d'accord, parce que j'en ai un ras-le-bol. Je ne dis rien, je ferme à chaque fois ma gueule, je laisse les gens parler à droite à gauche, les gens ils en profitent et même des fois carrément, les gens ils vont jusqu'à inventer des conneries. Vu que GameX13 ne dit rien, vu que GameX13 ne répond pas, les gens ils peuvent se permettre de sortir toutes les diffamations et toutes les merdes du monde. Tant que ça marche dans leur sens, ça va. Par contre, vu que je suis youtubeur, vu que je suis connu, j'ai pas le droit de répondre, hein, forcément, et je dois fermer ma gueule. Bah c'est hors de question, d'accord? Je vais répondre dans cette vidéo à quelque chose d'important, d'accord? Je vais répondre également aussi à Ibra et je vais tous vous demander d'écouter cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous paraîtra logique. Pour tous ceux et celles qui sont sur TikTok, et je sais qu'il y a beaucoup de comptes fans, je vous inviterai à partager certains de mes dires si vous êtes d'accord avec moi, bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux le respecter. Mais vous savez, dans la vie, les gars, on se doit de ne pas être hypocrite. On se doit de toujours être objectif. Qu'on aime la personne ou qu'on n'aime pas la personne, on doit être objectif. Si une personne qu'on apprécie, elle fait de la merde, on se doit de le dire. Si une personne qu'on apprécie pas, elle fait de la merde, on se doit aussi de le dire. Mais dans ce cas-là, ça marche des deux côtés. C'est là où le mot hypocrisie vient se mettre entre tout ça, d'accord? Et je vais en arriver rapidement à tous les youtubeurs hypocrites d'internet, hein, qui ferment leur gueule, et les vislards qui sont sur le côté, qui aiment bien partager les TikTok, qui aiment bien ouvrir leur gueule sur leur live, hein, parce que vous êtes des hypocrites. Parce que le mot hypocrite, il vous va à ravi. Je vais vous expliquer un petit peu. Avant d'arriver à Ibra, je vais vous expliquer un truc déjà. Chillsins. Alors déjà, ceux qui vous ont inventé, qui étaient mineurs, c'est des putains de gros connards, d'accord? Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. On avait montré la carte d'identité de Chillsins juste quelques jours après. Les mecs, ils se sont amusés à dire que c'était un mineur. C'est des mecs qui ont vu sa tête, ils se sont dit, ah, c'est un mineur. Alors non, Chillsins avait, il me semble, à peu près dans les 20-21 ans quand on s'était battu, j'avais 26 ans. Donc c'était pas un mineur. Et c'est pas moi qui allais lui casser la gueule, c'est lui qui a voulu venir se battre avec moi. Et pourquoi ça a été filmé? Ça a été filmé pour prouver que Zarma, il n'y a pas eu en mode Oussama qui était avec moi, Oscar et tout, ils l'ont sauté dessus. Donc de base, c'était plus comme une preuve que ça avait été filmé. Juste après, avec Chillsins, on a commencé à regarder la vidéo de notre bagarre parce que les gens, c'est eux qui ont alimenté la bagarre Chillsins GameX13. Parce que Chillsins a dit sur internet, ouais, je vais casser la gueule à GameX13. Les gens ils ont dit, ouais, vas-y, casse-lui la gueule, vas-y, casse-lui la gueule. Ils l'ont chauffé. Quand Chillsins est venu pour se battre avec moi et on s'est battu, on a filmé. Et là, Chillsins, t'inquiète pas, GameX13, mets ta vidéo en ligne. On va quand même montrer aux gens que j'ai porté mes couilles et que t'as porté tes couilles. On a mis la vidéo sur YouTube. Et tous les hypocrites ont commencé à dire quoi? Oh, GameX13, Hagar, nanani. C'est vous qui avez chauffé Chillsins pour qu'il vienne me frapper. C'est vous qui avez chauffé quelqu'un, les gens d'internet, qui avaient chauffé ce même gars à venir me frapper. Alors que c'est lui qui avait eu une embrouille avec des modérateurs à moi sur mon Discord. C'est-à-dire que l'embrouille, elle part même pas de moi. Il a eu une embrouille avec des modérateurs sur mon Discord. Donc c'est de là qu'elle part l'embrouille. Il a eu une embrouille avec Pedro et Inès, pour ceux qui s'en rappellent. Maintenant, deuxième personne qui n'était pas mineur non plus. Belia, il avait 19 ans et j'ai jamais voulu lui casser la gueule. Alors oui, je vous avoue une vérité. Je l'ai humilié comme il m'a humilié. Comme il a humilié mon ex-femme sur internet en se foutant de sa gueule. Et il a dit, j'attraperai GameX13 et on fera un fight avec GameX13, vous verrez. Vous savez quoi? Beliarod, pour moi, je dis la vérité, il méritait une Hagra x10. Je vais vous expliquer 2 minutes. Il venait sur live, on jouait à GTA, il se téléportait à nous, il mettait du Coran. Il mettait du Coran en live et il mettait, vous savez... non mais c'est des hypocrites. Mettez ça sur TikTok. Ça, mettez-le ces mots-là sur TikTok. Mais seulement les gens, ils sont sélectifs. Parce que je suis un arabe, ils sont sélectifs de ce qu'ils vont mettre sur la tête de GameX13 et ils sont sélectifs sur ce qu'ils vont pas mettre. Quand GameX13 dit des choses intéressantes, faut pas le mettre. Quand GameX13 fait de la merde, on va bien mettre ça sur TikTok. Il s'est moqué de l'IA. Il s'est moqué de l'IA. Il s'est moqué de... Mais il s'est moqué de mon ex-femme. Le truc coranique, bref, il a fait des dingueries. On s'est vu en face et j'ai dit à Kenny, ce jour-là, il y avait 30 personnes, je les connaissais pas. Kenny m'avait invité. J'étais invité au château là-bas. Comme Belia était invité au château où Kenny était. D'accord? J'ai dit à Kenny, s'il essaye de m'humilier dans la vraie vie, ça va pas le faire. Il est venu, il a commencé à faire un petit peu le foufou avec moi. J'ai dit lance le rec. Je l'ai attrapé, je lui mets une balayette. Parce que quand tu essayes d'humilier les gens sur internet, à un moment donné, il faut porter ses couilles. Moi, je vais pas aller humilier Ibra et après, comme une grosse pute, quand je suis devant lui, met une balayette, vous allez dire oh pauvre GameX13, pauvre victime. Parce que si je cherche la merde et qu'après je bouffe une balayette et que je bouffe une humiliation, bah c'est bien fait pour ma gueule. Parce que si c'est moi qui va chercher la merde aux autres, encore heureux. Maintenant, quant à notre ami The Jujul, c'est un bon gamin. Je l'ai pas frappé, j'ai rien fait. Lui, par contre, c'était quoi? C'était de la moquerie. Et je vous rappelle juste qu'est-ce qu'il avait fait. Vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube. Et il allait voir une mineure, d'accord, en lui disant dis que GameX13 t'a fait des avances. Et heureusement que la fille en question, elle m'a envoyé tous les vocals et je les ai foutus sur YouTube. Donc là, je devais rien dire. Un merdeux qui essaye de me faire passer pour je ne sais quoi sur internet, je dois fermer ma gueule. Mais est-ce que vous trouvez ça normal à un moment donné? Est-ce que vous trouvez ça normal? Le mec est rentré dans ma propriété privée pendant que j'étais pas là. Bien avant que je l'attrape à Genève et que je lui tire les oreilles. Donc à un moment donné, il va sur internet, il fait le mal, il me dit ouais, viens me voir, viens me voir. Bah tu sais quoi, je vais venir te voir. Et je vais venir te redescendre sur terre un peu. Mais j'ai jamais attaqué qui que ce soit. Je n'ai jamais humilié qui que ce soit gratuitement. Je ne peux pas me laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, quand t'es connu, faut fermer ta gueule. Faut te laisser faire. Faut te laisser marcher dessus. Faut te laisser pisser dessus. Et les gens ils partagent sur TikTok que ce qui les arrange. Parce que c'est des putains d'hypocrites. Regardez ce qui arrive à Zekiri. Ah oui, mais c'est pas grave. C'est Zekiri. C'est un Marocain. Faut te lui plein la gueule. Vas-y, c'est pas grave. L'histoire qu'il a avec une fille, il y en a qui l'ont eu avec 5-6 filles. Vous avez même pas parlé d'eux sur internet. Et pourtant ils font autant de vues que Zekiri. Et pourtant ils font autant de vues, autant de clics que lui. Et
pourquoi c'est The Kiri qui prend plein la gueule? Pourquoi y'a que lui? Parce que vous êtes sélectif. Parce que Internet, tous là, la plupart, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Pour en revenir à Ibra, pareil, Ibra, sa gueule, ça vous revient pas. C'est un Tchétchène comme GameX13, c'est un Algérien, l'autre c'est un Marocain. Leur gueule, ils vous reviennent pas. Quand Ibra va faire une merde, quand The Kiri va faire une merde, quand GameX13 va faire une merde, on la multiplie par 6. Par contre, quand c'est un autre qui a fait la merde, la même multipliée par 6, on va la démultiplier par 6. Voilà où elle est l'hypocrisie. Quand j'ai vu ça, j'ai fermé ma gueule. Jawed, pour beaucoup, ce qu'il a fait, il n'avait pas à le faire et lui-même le dit. Il n'avait pas à fréquenter de mineurs, lui-même l'a dit. Il y en a, ils en ont fréquenté 6, 5. Ils se sont pleins d'eux sur Internet. Vous leur avez rien fait. Vous les regardez aujourd'hui, vous kiffez leurs vidéos. Pourquoi? Parce que vous sélectionnez. Vous sélectionnez qui vous allez mettre plus bactère et qui vous allez mettre au-dessus de vous. Vous n'êtes pas objectif parce que vous partez dans l'idée que The Kiri et GameX13 et même des Ibra ou des autres youtubeurs sont des merdes. Donc il faut les mettre plus bactère. Par contre, les autres, vu qu'ils ont toujours fait du bon contenu, c'est pas grave. Ils peuvent avoir une mineure, 2 mineurs, 3 mineurs, 4 mineurs, 5 mineurs. On l'oublie au bout de 6 mois. Elle est là votre hypocrisie. Donc arrêtez d'être derrière vos ordinateurs. Aïe, Sambiev, GameX13, aïe, lui, aïe. Vous êtes les premiers engrainés. Vous êtes les derniers à aller au YFC. Vous êtes les premiers engrainés. Vous êtes les premiers à prendre parti après à dire c'est pas bien, c'est de la hagra, c'est ci, c'est ça. Le jour où j'ai voulu affronter un youtubeur au YFC d'Ibra, c'était un mec, encore une fois de plus, qui pour m'attaquer, s'est moqué de mon ex-femme. S'est moqué d'elle en live, sur plusieurs lives. J'ai jamais essayé d'humilier ou d'attaquer qui que ce soit pour mon plaisir. Déjà de 1, je n'ai pas le temps. Et de 2, je n'y vois pas d'objectif. Je suis quelqu'un d'assez quand même reposé. Si je fais quelque chose, je la fais jamais pour rien. Ah, vas-y, te battre contre Sambiev. Je vais vous dire un truc. Que ça soit Sambiev, Ibra ou des mecs comme... Je suis algérien, d'accord? Nos défauts, c'est la fierté, tout ça, ok? Vous avez compris. Je suis algérien. Comme les Marocains, comme le Tunisien, on a une croyance. Et je peux vous dire un truc. Aucun putain de mortel sur cette terre ne me fait peur. Parce que je sais ce qui m'attend à la fin. Et je peux vous dire que ce qui nous attend tous à la fin, ce qu'on vit ici dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, ce n'est pas la moitié d'1%. Donc je vous dis un truc. Ibra, Sambiev, il pourrait me battre à la bagarre. Mais j'ai absolument pas peur. Comme lui, Ibra, si je lui ramène quelqu'un qui le bat, il aura pas peur. Pourquoi? Parce qu'on a des croyances qui font que on sait ce qui nous attend. Et on sait que ce qui nous attend ici sur cette terre, ce n'est rien. Donc croyez-moi, j'ai peur de personne. Et si j'ai répondu, si j'ai ouvert ma gueule, c'est parce que j'ai peur de personne. Et si je fais les choses, c'est qu'il y a une bonne raison. Jamais j'ai attaqué qui que ce soit. Jamais je m'en suis pris à qui que ce soit. Jamais je me suis attaqué au physique de qui que ce soit. Demain, j'ai beau faire deux fois le poids inférieur d'Ibra. Si demain, je vais publiquement comme un fils de pute me moquer de la femme d'Ibra, encore heureux que quand il me tombe dessus, il m'écrase en deux. Mais encore heureux les hypocrites. Encore heureux. À quel moment moi, même si je fais 70, à quel moment moi, j'ai le droit de me moquer de la femme d'un youtubeur qui m'a rien fait. Et donc pour vous, c'est ça la hagra, c'est s'en prendre au moins fort. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils sont ces youtubeurs là qui s'en prennent aux femmes des autres qui leur ont rien fait? C'est pas de la hagra ça peut-être? De se moquer de du poids d'une femme? C'était pas de la hagra ça. On normalise la chose parce que c'est des gens qui sont pas connus. Donc eux ils ont le droit d'humilier. Surtout qu'aujourd'hui avec TikTok, Twitter et tout, quand t'es une personne qui se fait connue, qui se fait humilier, c'est autant visible que quand c'est toi qui est connu, qui est humilié. C'est la même visibilité des fois. Ça tourne pareil. Donc pour la plupart sur internet, je parle pas à vous mes abonnés, je parle pour la plupart sur internet. Vous êtes des hypocrites. Je suis dans mon coin, j'emmerde jamais personne. Je fais mes lives à la con, je fais mes 2 vidéos, mais 1 vidéo par jour, je fais ma live. Je parle de aucun youtubeur parce que je suis pas fait avec cet état d'esprit là. Je parle pas des gens. Mais j'ai jamais frappé un mineur. Le seul mineur que j'ai humilié, qui est rentré dans ma propriété privée, qui a voulu me faire passer avec une petite pour un pédo, c'est Zujujul. Et j'ai encore bien été gentil. Parce que la vidéo elle est encore sur la chaîne. Mais on les connaît hein. Tous les tweetos, les tiktokers qui vont te mettre que lui est mineur. Par contre, pourquoi vous mettez pas l'autre vidéo, il montre sa carte d'identité qu'il a 21 ans? Pourquoi vous l'avez pas montré? Parce que le buzz il est mieux quand il est négatif. La fausse information, elle est tellement mieux. Elle fait plus de likes, plus de commentaires, plus d'abonnements. C'est ça, hein. Constamment sur le malheur des uns et des autres. Constamment. Il y en a certains, il n'y a que ça que vous savez faire. Descendre tel, rabaisser tel, alors que je sais qu'au fond de vous, vous n'êtes pas des mauvaises personnes. Je le sais. Je sais que même Sambiev, demain, je l'affronte au YFC, je gagne ou il me gagne. Je sais qu'à la fin, il va me prendre dans ses bras. Parce que je sais comment il est. Ça se voit. Tu le vois un être humain quand c'est un fils de chien, et tu vois quand c'est une bonne personne. Ça se voit. Même s'il veut jouer, même s'il veut faire semblant, même s'il veut juste vendre, tu vois quand c'est une bonne personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais je ferme ma gueule depuis bien longtemps sur internet, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes que vous aimez bien voir et que vous aimez bien mettre en mode bouc émissaire. Encore, j'ai parlé d'Ibra parce que c'est ce qui me venait en tête, parce que récemment on a échangé en vidéo, j'ai parlé de The Kiri, j'ai parlé de moi. Mais il y a des personnes qui ont fait 6 fois ce que tel a fait, 6 fois ce que tel a fait, 6 fois ce que tel a fait, et aujourd'hui vous leur reprochez plus rien, vous kiffez leurs vidéos. Donc arrêtez l'hypocrisie, arrêtez d'être sélectif. Si vous voulez être des hommes, des bonhommes, c'est jusqu'au bout qu'il faut l'être. Si vous voulez avoir votre propre point de vue, quand GameX13 fait une merde, il fait une merde. Quand il fait quelque chose de bien, il faut savoir le reconnaître. Pareil pour The Kiri, pareil pour Ibra, pareil pour tous les youtubeurs du monde. Quand ils font de la merde, il faut leur dire. Mais quand ils font les choses bien, il faut aussi leur dire. Et quand vos youtubeurs préférés à qui vous mangez le cul, ils font de la merde, il faut aussi leur dire. Ah, c'est bien beau de toujours caresser dans le sens du poil. C'est toujours beau ça. Parce que vos youtubeurs préférés pourraient buter quelqu'un, que vous serez encore en train de leur caresser le poil. C'est incroyable. Bref. Voilà ce que je vois depuis 8-9 ans sur YouTube. Beaucoup sont très sélectifs. Les tweetos, les mecs sur TikTok, ils savent ce qu'ils font. Ils savent quoi mettre, ils savent quoi ne pas mettre. Elle est là, les réalités. Bref, la famille, mes abonnés,
Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis, j'ai beaucoup laissé les gens parler sur moi. Voilà quoi. À un moment donné, il fallait que je réponde un peu. Parce que les mecs qui s'inventent des vies, ci et ça, à un moment donné, ça me gonfle. Et YFC, j'irai un jour avec volontiers. Le jour où moi, je déciderai d'y aller pour moi combattre quelqu'un et pour le jour où j'irai moi. Parce que les gens qui vont au YFC, ils y vont parce que c'est un choix. Pas parce qu'on leur a dit venez. Donc, j'irai le jour où moi, je voudrais y aller. D'accord? Quand moi, j'aurai une utilité à aller au YFC. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vais pas aller là-bas pour me faire humilier ou pour donner de la force à n'importe qui parce que eux ont tout à gagner. J'ai rien à gagner. En tout cas, j'ai survolé un petit peu la vidéo d'Ibra. J'ai survolé un petit peu la vidéo de Sambiev. Ils ont été très respectueux. Ça ne m'étonne pas. Je savais qui était Ibra. Je savais à peu près qui était Sambiev. Ça se voit que c'était plus, entre guillemets, de la provocation. C'était plus un jeu qu'autre chose. Mais voilà. Je leur en veux pas en tout cas. Prenez soin de vous. Et Ibra, de toute façon, t'as mon contact en privé. J'ai ton contact en privé. Le jour où je voudrais passer à YFC, tu seras le premier averti. Je tiens à te remercier. Mais je pense aussi que j'ai une petite idée. Le jour où je passerai à YFC, j'aurai moi-même une proposition à te faire. Donc, je viendrai au YFC, mais j'aimerais bien que toi aussi tu acceptes une de mes propositions. Prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.